Bon allez, on passe maintenant, il y a vos putains qui est parti. Tiens. Bon, on se retrouve donc pour le dernier match du Royal Rumble, donc le Royal Rumble match. Donc bien sûr, c'est l'attraction. On va rappeler rapidement les règles hein, du Royal Rumble match. Donc il y a deux superstars qui arrivent sur le ring. Toutes les minutes 30, il y a une superstar qui arrive. Au bout de 30 superstars, et ben la dernière superstar présent qui fait donc passer tout le monde par-dessus la troisième corde et que les deux pieds touchent le sol, et bien remporte le Royal Rumble match et a donc un match pour le main event pour le titre de champion du monde pour la WWE à WrestleMania. Bon, on va quand même rappeler rapidement, on va dire les différentes histoires de WrestleMania. On va déjà commencer par la genèse du Royal Rumble. À votre avis, quand est-ce que le Royal Rumble a été créé et qui l'a créé? 88. Et qui l'a créé? Je sais que c'est Jim Duggan qui remporte les premiers. Voilà, c'est Stone Jim Duggan. En fait, c'est Pat Patterson qui a inventé le Royal Rumble match. Il l'a inventé. Alors, au début, le Royal Rumble match n'était pas un match vraiment pour le titre, c'était plus pour le côté, voilà. Et t'as noté d'ailleurs juste après qu'il y a eu Big John Studd, 2 fois d'affilée Hulk Hogan l'a remporté. La première controverse arrivera en 94 où il y a eu Lex Luger et donc Bret Hart qui avaient remporté, enfin qui avaient eu un match en même temps puisqu'on rappelle que Lex Luger et Bret Hart sont tombés en même temps. Puis il y a eu, juste après, l'année d'après, Shawn Michaels qui l'a remporté 2 années d'affilée. Donc Shawn Michaels en étant d'ailleurs le premier participant. On notera également que juste après, en 97-98, Stone Cold Steve Austin, qui d'ailleurs est celui qui a remporté le plus de Royal Rumble avec 3 Royal Rumble remportés, qui est donc, donc Stone Cold Steve Austin, 97, 98 et 2001. Puis, croyez-le ou non, vous ne le saviez peut-être pas, mais Vince McMahon a remporté un Royal Rumble. Ouais. Il l'a remporté au Royal Rumble 99. Alors après il donnera d'ailleurs je crois le match à quelqu'un d'autre, mais il avait remporté, alors ça avait été un match de dingue, c'est-à-dire qu'il s'était planqué sous un ring, il s'était barré, il avait finalement réussi à virer Stone Cold Steve Austin. Et puis on arrive aux années 2000, on a le Rock qui avait remporté, Triple H que vous avez commenté d'ailleurs les garçons, avait remporté donc le Royal Rumble 2002, après d'ailleurs une blessure au quadriceps, il était revenu au Madison Square Garden de New York pour le remporter. 2006, Rey Mysterio porté par Eddie Guerrero avait remporté donc le Royal Rumble match, suivi de l'Undertaker. Un hommage à Eddie Guerrero. Un hommage bien sûr à Eddie Guerrero. L'Undertaker lui arrive en 30e, a été le premier à arriver à la 30e place en 2007. Vous imaginez 2007, il a fallu un homme pour 2007 pour avoir remporté. Les retours ont été là également puisque Edge et puis John Cena. On notera également que Sheamus avait remporté le Royal Rumble match. C'était les années 2012 et le dernier en date à l'avoir remporté donc en 2014, c'est Batista qui l'a remporté en éliminant Roman Reigns. Donc voilà un petit peu le rappel de ce qui s'est passé. Et en 2013 personne l'a gagné. Pardon. Et en 2013 personne l'a gagné. John Cena l'avait remporté. Oui. J'ai pas répété 2 fois que John Cena a remporté le Royal Rumble. Maintenant on va passer donc vous savez le Royal Rumble match, il y a beaucoup de choses qui sont signalé. On peut déjà noter par exemple que Rey Mysterio est celui qui est resté le plus longtemps, que par exemple Santino Marella est celui qui est resté le moins longtemps, mais il y a également les positions qui sont très importantes. D'ailleurs vous l'avez plusieurs fois signalé les garçons lors du Oldies. Moi je vais vous poser une question et Colin Vaisseau vous avez le droit de répondre. Combien de personnes ont remporté le Royal Rumble match en arrivant premier? 3. 3. Julien 2. Je vais dire 2 aussi, moi. 2. Premier c'est Shawn Michaels. Et Rey Mysterio. Et le deuxième c'est Chris Benoit. Non, Chris Benoit qui est arrivé premier. Rey Mysterio est arrivé deuxième. Il est arrivé deuxième. Il est arrivé deuxième. C'était Triple H qui est arrivé premier à cette époque-là. Donc, et combien de personnes ont remporté le Royal Rumble match en étant le dernier arrivant? 2. 3. 3. C'est 2. Exactement. John Cena et pas gagné la Coupe du Monde non plus. L'Undertaker et donc John Cena, donc qui l'ont remporté. Donc ça veut dire que si on réfléchit bien, le Royal Rumble, que vous soyez premier ou dernier, vous avez autant de chances de le remporter. Donc nous, ce qu'on va faire, on a trouvé plusieurs questions à répondre, à poser comme ça pour essayer de s'amuser. Et donc on a essayé de trouver les 2 premiers entrants de ce Royal Rumble match. Donc on va commencer avec le premier. Qui selon vous sera le premier entrant?
Attends, Oula. attends. Juste 2 secondes, je retrouve mon bloc-notes. Oui, allez-y. Merci Fabrice pour le bloc-notes. Hein. Donc, qui selon vous, alors on va commencer peut-être par Papy, qui voit-il remporter, enfin, faut savoir une chose, c'est que ça vaut 2 points, hein, pour ceux qui se poseraient la question. 2 Voilà. points Donc- premier, 2 points deuxième. Alors, je vais vous dire ça, le temps que mon portable s'affiche. Bray D'accord. Wyatt Musique d'attente. et... Alors, Alors attention, Donc- Bray Wyatt premier ou Bray Wyatt deuxième? je te dis ça de suite, faut que je remonte à l'endroit où me l'a dit, mais il dit tellement de messages, papy. Musique d'attente. Ah, papy, pourquoi tu m'envoies des romans aussi longs? On devrait faire une musique d'attente entre les temps comme ça. Ah, voilà. Ping, Voilà, ping, c'est quoi, ping, je l'ai. Daniel Bryan en premier, Bray Wyatt en second. Oh purée, il m'a piqué mon idée. Ah, d'accord. Bon, Colin lui a piqué son idée. Colin, alors, Alors, Daniel Bryan en premier. ouais. Et le deuxième, je n'ai encore trouvé aucune idée. C'est-à-dire, Bon bah, c'est le blanc pour l'instant. bon bah, si tu t'en trouves une à un moment donné, tu nous l'annonces. Hein. Oui. Julien, qui pour toi? Ziggler en 1 et Kane en 2. Ah, pas idiot. Enfin, j'ai oublié. Hein. Moi, je verrais bien. Alors après, c'est Daniel Bryan. Et le deuxième, parce que bon, que je réfléchissais comme ça, Fandango. Pourquoi? Alors pourquoi? Alors pourquoi? Parce qu'il faut expliquer. En fait, il y a eu à SmackDown le tirage des boules. Ah oui. Et il s'est passé que Dean Ambrose, en fait, Fandango avait tiré un numéro. Un numéro qui était supposé intéressant. Alors ça devait être le 30, le 29, enfin un truc comme ça. Et il s'est passé que Dean Ambrose est passé, il a pris son numéro, ça lui a pas plu, il a échangé son numéro. Quand vous échangez votre numéro, ça veut dire que le numéro que vous aviez ne vous plaît pas. N'est-ce pas? Pour les premiers sûrement. Donc ça veut dire que dans les premiers, moi je me dis peut-être que Fandango va arriver peut-être premier et donc deuxième. Je peux me tromper, hein, mais je dis ça. Alors moi, je vois... Alors attends, d'abord, disons les pronostics de Marie. Marie, donc on salue bien sûr, hein. Elle a voté. Alors je le répète. Marie a voté en... Non, c'est bon, je l'ai. Pas sûr. Musique d'attente. Non, je l'ai pas. Bon bah tu l'as pas, bon, bah, tu lui demanderas. Quand même moi, alors. Alors, oh Julien, merci. Donc, moi, premier entrant, Dolph Ziggler. Et en second entrant, j'ai longuement hésité parce que je me suis dit, il faut un heel pour pouvoir faire durer le truc et un heel crédible. Donc, on oublie Big Show, clairement. Kane, ça referait Ziggler contre Kane, je trouverais ça bof. Seth Rollins est déjà dans un match. Donc j'ai vraiment réfléchi beaucoup. Et puis au final, je me suis dit, vaut mieux revenir sur mon idée de départ, c'est-à-dire Kane. Voilà. D'accord. Bah Ziggler Kane, c'est pas idiot. Hein. Ouais. Oui, c'est pas idiot, c'est juste que Kane, pour moi, je le pense pas encore assez crédible pour tenir la seconde place. Parce que clairement, si on regarde bien, les 2 premiers rentrants sont souvent ceux qui restent plus longtemps sur le ring. Alors attention, le C'est le cas deuxième de c'est Ambrose, le deuxième c'est marche ou crève. Hein. Soit il reste très longtemps, soit il part direct. Hein. Ouais, Voilà. Et je le vois très mal partir directement, donc c'est pour ça, franchement, je voulais trouver un autre heel. Mais je me dis, pour ça, faut que ce soit de l'autorité, vu que c'est Ziggler que j'ai mis en premier. Après, là où je suis peut-être d'accord avec toi, et c'est en que deux- en deux Kane temps, peut très bien revenir et intervenir pour envoyer Ah, peut-être bah, attends. Bryan à l'extérieur. Je réalise, en vrai, tu m'as niqué mon idée. Ah, bah désolé. Ah, mais... Je l'ai dit avant, hein. Entre sudistes, on s'échange les idées, tu vois. Ouais, je l'ai dit avant, hein. Bon, après, on va quand même parler, bien sûr. Alors, on a lancé un petit jeu. Alors, ce truc a... Alors, on donne 5 points, hein, 5 points. Pour le avait pas dit premier 10? éliminé. Ah oui. Bon, ça sera 5. Donc, le premier éliminé, selon vous, ça serait qui? Alors déjà, commençons par Papy, non? Oui, commençons par Papy. Donc, Papy, cette fois, par contre, je vais trouver ce qu'il m'a dit assez vite, parce que j'ai trouvé où était le message, enfin. Il écrit tellement des romans, Papy, franchement, il devrait faire écrivain un jour. Et donc, c'est bon. Ah non, je l'ai pas. Ah non, si, c'est bon. Le premier éliminé, Fandango. Oh. Ah, mais il a pensé comme moi.
Donc toi, si on c'est Fandango, alors Voilà. Colin, Fernando de Los Matadores. Pepito, Oui, voilà, si tu préfères. Julien, Jamie Noble. Jamie Noble. C'est possible. Vous- Ouais, vous pas idiot, comprendrez. pas idiot. Vous comprendrez, Et vous comprendrez. Moi, je dirais Heath Slater. Ah oui, le roux. Sachant qu'il est toujours pas là, mais oui, hein, ça peut être une bonne idée. Hein. Bon, on va passer maintenant. Eh bien, vous savez que le Royal Rumble, c'est aussi des retours surprises. On rappelle d'ailleurs l'entrée de John Cena numéro 30, où il était arrivé, et je crois que d'ailleurs que Triple H j'avais cru voir un fantôme. Et Edge qui avait donc remporté eh bien le retour. Alors on va faire quoi? Bon, pour le moment, nous avons, allez, 17 participants 17, ouais. du Royal Rumble. On va vous les citer, de manière à ce que tout le monde le sache, si je ferme pas la fenêtre en même temps. Donc nous avons donc les 17 présents, c'est donc... Il n'y aura pas besoin de ce... Roman Reigns, Daniel Bryan, Rusev, donc les champions intercontinentaux et américains, donc BNB et Rusev, Bray Wyatt, Dean Ambrose, la team Gold et Stardust, le Big Show, Kane, le Miz, Damian Mizdown, R-Truth, Dolph Ziggler, Ryback, qui sont les derniers donc qualifiés, Fandango et Luke Harper. Donc si vous suivez bien, il y a donc 13 noms potentiels pour arriver. Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est que on va donc, vous avez le droit de choisir 13 noms. Dans ces 13 noms, vous citez qui vous voulez. C'est évident que vous évitez de citer ceux qui sont déjà là, c'est trupide. Ah oui. Vous citez ce que vous voulez. Et donc, eh bien, si vous trouvez un nom dedans, vous gagnez un point. Vous pouvez trouver. Alors attention, on va quand même pas déconner, vous avez le droit de choper, de citer 13 noms maximum. Oui, excusez-moi, d'accord, le New Day n'est pas inclus. Les New Day sont inclus si tu considères que c'est 3 places. Mais d'accord, mais ok, d'accord. Si Mais tu le dis New Day par ne sont exemple pas les Usos, tu considères que c'est Jimmy et Jay. Ah oui. Oui, d'accord, d'accord. Ça paraît logique. Bon, on va commencer avec Papy. Papy, je crois qu'il m'a pas donné. Je vais vérifier. Bon, alors Colin, vas-y Colin. Oui, Alors, voilà. j'ai mis Chris Jericho, Bo Dallas, Randy Orton. White OG, Dallas, Orton. Oui. Oh Laisse Ron Colin finir. Simons, DDP. Quoi? Attends, tu peux répéter? Oui, attends. Ron Simons, DDP, Sami Zayn, Heath Slater, Kevin Nash, Titus O'Neil, Kofi Kingston, Sin Cara, JBL et Michael Cole. C'est noté. On va passer bon, à pour Papy. Oui, Papy, je remonte juste 2 secondes et je te l'ai dit. Bon, Julien, vas-y, toi, essaie de retrouver. Julien. Allez. Ouais. Julien. Julien. D'accord, merci Julien. Ah, ouais, c'est bon, Oui, je dis, allô c'est Papy. Allô Je Oui, dis, bah, c'est Papy. bon, allez, vas-y, Fabrice. Alors, Papy, il a dit Bo Dallas, DDP, DDP, Adrian Neville, X-Later, excusez-moi, X-Later, Kofi Kingston, Biggie Langston, Xavier Wood, Antonio Cesaro, Tazion Kidd, Adam Rose, War Dog, Jesse James, Badass, Billy Gunn et Titus O'Neil. D'accord. Julien. À moi. Je suis là, c'est bon, vous m'entendez? Oui. Oui. Ok. Alors, donc Jimmy Uso, Jay Uso, Randy Orton, Chris Jericho, Sting, Hideo Itami, Booker T, Jamie Noble et Joey Mercury, Mick Foley, Darren Young, Hornswoggle et Kofi Kingston. Moins vite, répète. Bah, il te le répétera après en off, Fabrice. Oui. Puis tu as juste à regarder la vidéo et si tu aimes bien Wrestling Football, bien sûr. Oui. Bon, pour moi, donc on a les New Day, donc Kofi Kingston, Xavier Wood et le dernier que j'ai oublié, Kofi et Biggie. Les Usos, donc Jimmy et Jay. Les Voilà. GNG Securities, je trouve que ça peut être une bonne idée. Donc DDP, Sami Zayn, Page. J'ai voté pour Page. Oui, Page. T'es Comme sûr? Page. Oui, D'accord. Page. oui, Page. Bah, il y a toujours des fois, il y a une femme qui va affronter dans le Royal Rumble match. Il arrive des fois qu'il y a une femme. Non mais et- oui, mais Page. Mais Paige, t'as vu comme elle est Page.
Je te ferai remarquer que tout est possible. Hein. J'ai mis Page comme j'aurais pu mettre n'importe qui d'autre. Hein. Il y a personne d'autre que j'ai. Et Karma est plus là. Beth Phoenix est plus là. Donc faut bien que je trouve quelqu'un. Hein. Et enfin, c'est sûr que je vais faire Page. Donc ensuite j'ai mis Sheamus. Alors faut que je compte par contre. 5, 7, 8. Non, 9, Fio. Et le dernier, je vais voter pour. Le dernier, je vais voter. Non, je vais. Sio, je vais corriger ton erreur, Sio. Sheamus a donné une interview dans le backstage de Raw. Et il a dit qu'il en a encore pour un petit bout de temps, donc apparemment c'est mort pour le Rumble. Hein. Bon, je vais le changer. Ouais, je vais voter pour quelqu'un. Alors, je vais tenter un coup de poker, mais totalement dingue. Je vote pour Triple H. Ah ouais, ça se tient, hein. Ça se tient, hein. Parce que quitte à faire le boulot, autant faire le boulot par soi-même. Il t'en reste un sûrement. Et le dernier, je l'avais pas, donc j'ai pas essayé d'en inventer un au pif. Beau Dallas, allez, Beau Dallas que j'ai pas cité. Tac. Bon. On va passer donc à moi. Alors moi, déjà je vais commencer par Heath Slater. Parce que pour moi, voilà, il a plus ses soucis policiers, voilà. Ensuite, Rob Van Dam. Parce que c'est à Philadelphie. DDP, c'est quasiment annoncé. Kevin Nash, vu qu'il a plus lui non plus ses soucis avec la justice. JBL, parce que son apparition doit servir à quelque chose. Bien sûr, Bo Dallas, parce qu'il va revenir de blessure, c'est quasi annoncé aussi. Rey Mysterio, alors là je prends un risque, bien sûr. Lol. Alors ensuite, Randy Orton, Kofi Kingston. Ensuite, Adrian Neville, Sami Zayn. 2 rookies de NXT. Ouais. Justin Gabriel et Sin Cara. D'accord. Bon maintenant on va passer au vif du sujet. Alors avant qu'on commence à parler du vainqueur, on va parler bien sûr du Final Four. Alors c'est ce que c'est le Final Four, c'est bien sûr les 4 superstars qui restent en dernier. On va commencer avec Papy, il avait donné son avis sur ça. Je le retrouve, donc allez-y parler en même temps. Toi tu cherches. Colin, pour toi, quelles sont les 4 personnes qui seront présents à la fin? Alors moi j'en ai que 2 pour l'instant. Vas-y, donne des 2. Roman Reigns et Daniel Bryan. D'accord. Julien? Alors moi je vais tenter un Final Four avec 4 faces. C'est risqué, mais pourquoi pas pour... C'est très très risqué, mais bon, tente ta chance. Hein. Pour qu'on ait un public en surchauffe finalement. Donc Roman Reigns, Daniel Bryan, Dean Ambrose et Randy Orton. Ah, c'est ce que je voulais faire en plus, mais je me suis dit c'est risqué. Ça voudrait dire que Randy Orton ferait son retour dans le Royal Rumble. Oui, ça je l'ai dit juste avant. Tu vois, c'est cohérent. Fabrice, tu t'en sors? Oui, c'est bon, j'avais fait une papier. Ah oui, alors il a dit Daniel Bryan, il a dit Roman Reigns, il a dit Bray Wyatt, et je retrouve son dernier, excusez-moi, j'en ai pour quelques secondes, c'est que la page... Messenger, tu bugs. C'est bon, Big Show. Ah, c'est bon. Ah, Big Show. Ouais. Wow. Bon, moi, je vois donc Roman Reigns. C'est bizarre, on vote beaucoup pour Roman Reigns. C'est bizarre, très bizarre. Roman Reigns. Après, j'ai quelques hésitations avec donc Daniel Bryan. Je pense qu'il sera dans les derniers. Peut-être pas le dernier arrivé, mais dans les derniers. Et en général, on fait affronter peut-être aussi des heels. Je vois bien peut-être Bray Wyatt et Bray Wyatt et peut-être le Big Show. Pour une raison simple, c'est qu'en général... non, pas le Big Show. Le Big Show, c'est toujours une menace pour les Royal Rumble. Le 4e, je vous cache pas que j'ai pas vraiment d'idée. Je sais pas. On va tenter un... je sais pas. Qui c'est que j'ai voté qui pourrait être intéressant? Je sais pas, moi. Ouais, le Big Show, mais je trouverais... ouais, le Big Show, allez, on va taper le Big Show. Même si j'y crois pas trop. Bon, allez, on va passer maintenant. À moi. Ah oui, à toi, c'est vrai, je t'ai oublié. Oh la rime, elle est magnifique. Le Big Show, donc, même si j'y crois pas trop. Roman Reigns, Daniel Bryan, c'est quasi logique. Ensuite, je vais rajouter, alors franchement, j'ai longuement hésité parce que je me disais qu'il fallait des heals. Donc, je vais mettre notre ami, alors attends.
Putain, qu'est-ce que je pourrais mettre? C'est ça le problème. C'est que j'ai un doute Si sur tu quel sais pas, style tu mettre. sais pas, hein, on va pas en inventer non, un. Fabrice, Bray Fabrice, Wyatt. c'est simple, reste... Donc j'ai mis Bray Wyatt et ensuite il me manquait. Non mais c'est bon Julien, il me reste plus qu'un nom et donc le dernier nom que j'ai mis c'est Dean Ambrose. Bon, d'accord. Et maintenant on va passer à la question la plus facile. Donc le vainqueur. Bon alors, je vous explique, il faut faire par ordre chronologique. On va commencer par Papy. Papy, de toute façon c'est quasi logique. Hein. Oh là, il y a un roman, mais c'est pas possible. Si, il a fait un roman. Non. Bah écoute, je vais le dire parce que on va dire que j'explique bien. Qui honnêtement peut penser, en dehors de Shawn Michaels et d'Eric Flair, trollage, que la victoire cette année échapperait à Daniel Bryan ou à Roman Reigns. Comme l'année dernière, mon avis balance un peu entre les deux eaux. Mon cœur voudrait que Daniel Bryan l'emporte, mais ma raison me fait penser que c'est Roman Reigns qui s'imposera. Pourquoi? Très simple. Annoncé depuis des mois comme étant le futur Golden Boy à WWE, ce qui devrait logiquement succéder dans le temps à John Cena, superstar numéro 1, apparaissant dans le jingle de SmackDown, et numéro 2 dans celui de Raw. Roman semble partir pour un avenir couvert d'or de ceinture et champion à l'appel tant que le vieil homme bandera comme un phoque sur autour de lui qu'il avait sur John Cena, le king de la raclette. D'accord. Je précise que l'année dernière, j'avais voté pour une victoire de CM Punk, non pas parce qu'il était mon lutteur préféré de l'année 2010, mais principalement parce que je trouvais que le retour de Batista et sa victoire annoncée au Royal Rumble Match 2014 me paraissait trop grosse, trop évidente, peut-être vrai. Ce que j'ai bien fini par comprendre, c'est que le gain des compétitions majeures à la WWE, le Royal Rumble Match, les Money in the Bank ou le tournoi King of the Ring et les titres de champion du monde ne se gagnent plus vraiment au mérite, mais principalement sur deux critères: faire vendre du produit WWE, t-shirt, le show, www.shop.com, et surtout être dans les petits papiers de Papy Vince et savoir faire fantasmer le vieux millionnaire. Comme on sait, le vieil homme bande comme un gay sur les beaux gosses un peu badass, avec des muscles qui dégueulent de partout, mais surtout avec le facteur fais-moi gagner des thunes, je te donnerai des titres à foison. Autant dire que l'avenir de Reigns s'annonce prometteur. En plus, il paraîtrait que c'est le vieil homme créé par les promos de Roman, maintenant pas toujours du meilleur cru d'ailleurs. Bref, Reigns sans aucune surprise pour qu'il batte le cul de Lesnar ou Cena dans le main event de WrestleMania 31. Ouais. Logique, hein, Roman. De toute façon, Colin, toi tu votes pour Heath Slater, c'est ça? Oh bah oui, bien sûr. Vas-y, Colin. C'est noté. Pour qui? Non, pour Roman Reigns, c'est tellement évident en fait. Ça a été tellement dit et tout qu'en fait ça. À votre avis, Voilà, pourquoi on a mis d'autres questions? C'est pour cette raison-là. Sio, on est d'accord. On n'a pas entendu le mot qu'elle a dit, donc j'ai marqué Heath Slater. Tu t'arranges avec elle après. Hein. C'est ça. On va commencer par Julien. Qui vois-tu? Alors pour information, il y a des animations qui vont apparaître. Attention. Allez, Julien, qui vois-tu gagner? Grosse surprise, moi je vais gagner. Est-ce que j'ai besoin de me justifier, hein, ça fait des mois qu'on l'annonce comme vainqueur. Voilà, voilà, c'est le Golden Boy de la WWE, celui qui va tout avoir en 2015, ça va être son année. On le sait qu'il va gagner, malheureusement ça manque de suspense. J'espère être agréablement surpris, même si j'y crois pas du tout. J'espère. Ça fait quand même, ça fait déjà 2 fois d'affilée, 2 à 3 années d'affilée que c'est encore pas de surprise. Ça commence à être long. Donc, ouais. Roman Reigns. Ouais, surtout. Non, attends, fini. Après, je prie du fond de mon cœur que Dean Ambrose l'emporte parce que Dean Ambrose il a rien de concret actuellement. Alors pourquoi pas l'énorme surprise, mais bon, j'ai beaucoup de mal à y croire, même si j'ai trop envie quoi. Roman Reigns. Non, Roman Reigns, mais parce que je vais suivre ma raison quand même, hein, je suis pas fou, mais j'aimerais que Dean Ambrose l'emporte, mais Roman Reigns évidemment. Fabrice. Roman Reigns, c'est logique, c'est prévisible. Encore une fois, la WWE nous a mâché le travail sur ces pronostics et nous ont limite, il y avait une pancarte l'an dernier. Attention, l'an prochain, Roman Reigns va gagner le Royal Rumble. Voilà, c'est du foot gueule des fois. Non mais franchement, juste j'ai une question à la WWE. Je sais que garder un secret, ça c'est difficile pour vous. John Cena 2013, prévisible. Batista 2014, prévisible. Là, Roman Reigns, c'est plus prévisible, c'est limite un spoiler que vous nous foutez dans la gueule depuis des mois.
franchement, à quand remonte la fois où on ne savait pas qui allait gagner le Rumble? Pourquoi vous ne faites plus des Royal Rumble en rebondissement comme en 99? Pourquoi vous ne faites plus des Royal Rumble où à la fin, quand on a le final faux, on se dit mais qui peut gagner? Voilà, c'est ça moi que je veux. C'est que quand je suis devant le Royal Rumble, je me dise mais lequel de ces 4 hommes va bien pouvoir gagner? Et ça me ferait plaisir une année. Bon bah c'est à moi, hein. Sans grosse surprise malheureusement. Ça c'est vrai que c'est Fabrice a tout dit. Bah Roman. Oh my god. Qui malheureusement c'est ainsi, hein. C'est malheureux mais c'est comme ça. C'est ainsi et c'est comme ça. Malheureusement, je pense que Roman reste un. Pour moi c'est un peu trop tôt. Alors qu'il y a quelques petits bugs dans l'animation, j'ai fait une connerie, bon c'est pas grave. Donc à un moment donné, bah Roman c'est la réalité. Roman c'est quelqu'un qui reste un bon lutteur sans doute. Mais après est-ce qu'il faut lui donner le titre maintenant? J'en suis pas totalement convaincu. Après moi j'aimerais bien te poser une petite question, Sio. Oui. C'est le record qu'avait battu Roman Reigns l'an dernier. Oui. L'intitulé exact, c'est plus grand nombre de superstars éliminés sans jamais avoir gagné le Royal Rumble. Non, sinon tu pars de ce principe-là, c'est Kane, oui, c'est le plus grand nombre d'éliminés dans un Royal Rumble, vainqueur compris. Ah d'accord, non, parce que à l'époque où c'était Kane, c'était justement le fait de sans jamais avoir gagné le Rumble qu'on a insisté dessus parce que Kane ne l'a jamais gagné. Et je me dis, si Roman le gagne cette année, on pourra plus insister sur le fait qu'il a battu le record de Kane. Il n'y a pas d'entourloupe, hein. Roman, il peut remporter le Royal Rumble, ça c'est pas le problème. D'accord. Et deuxième question, pour vous, est-ce que vous pensez pas que ce qu'on est en train de faire avec Roman Reigns, c'est-à-dire le pusher vraiment à fond, serait limite lui cramer, lui jeter une balle dans le pied avant même qu'il avance? Malheureusement, c'est que l'avenir qui nous le dira. C'est à lui après de faire mettre son grain de sel, de montrer ses qualités in ring. Nous, on peut rien faire pour ça. C'est à lui de montrer ses qualités in ring, de montrer ce qu'il est capable de produire sur un ring. Nous après, malheureusement, j'ai envie de te dire, nous malheureusement, on n'est que spectateurs et on jugera simplement ses prestations. Maintenant, oui. Un genou comme lui, ça prend un peu tôt. Maintenant, est-ce qu'il est prêt ou pas? En tout cas, ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Bon. Parce que quand on regarde le passé, on se dit que généralement les premiers crus d'une génération sont les plus mauvais. Je vais bien sûr argumenter. Brock Lesnar, c'était le premier cru de la génération 2002, avec Batista, John Cena et Randy Orton. Batista, Cena et Orton ont fait une assez bonne carrière. Lesnar est très vite parti à l'UFC. On avait en 2006 donc la première personne de la génération, c'était CM Punk. On a vu ce que ça a terminé. Donc là j'ai peur que Roman Reigns se loupe. Et ça, malheureusement ça sera à lui de faire en sorte que les choses se passent bien et qu'il contrôle sa carrière et qu'il montre vraiment des qualités in ring qui sont assez équivoques. Bon. Malheureusement on peut pas y aller, on peut pas aller contre l'idée. Bon on va s'arrêter là. De toute façon hein, on va pas revenir là-dessus pendant 107 ans. On vous dit Julien, je pense que tu dois partir toi déjà. Oui, bon, de toute façon, je vais partir 3 minutes avant vous, hein, donc bon, écoutez, je vous laisserai finir. Bon, et là, comme ce qu'ils vont vous dire tout à l'heure, voilà, merci à tous de nous suivre toujours autant dans ces wrestling shows qu'on adore animer ensemble, voilà. Bon pay-per-view à tous, hein, même si le suspense n'est pas à son comble, on va dire. Voilà, en espérant avoir une agréable surprise dans du Royal Rumble match, on sait jamais, hein, l'espoir fait vivre. Voilà, donc bonne semaine à tous, bon week-end et bye tout le monde. Voilà, donc salut Julien. Nous on va se retrouver donc moi je vais vous retrouver bien sûr pour le Royal Rumble match. Et donc ça sera pour le Royal Rumble édition 2015. Merci Colline d'avoir été là. De rien. Et Fabrice, merci d'avoir été là également. De rien, écoute, ça fait toujours plaisir d'animer une émission comme ça. Enfin,
d'être invité quoi dans une émission comme ça, vu que c'est toi qui anime. Et puis ben voilà, Daniel le Wrestling Show, c'est une émission limite familiale. On s'amuse, on débat de catch. Voilà, c'est du bonheur. Voilà, c'est du bonheur. Donc franchement, ça va bien sûr continuer en cette année 2015. Et on sait tous que je vais gagner le Roman Reigns Challenge. En tout cas, pour l'instant, c'est Aloïs qui est devant. Aloïs, qu'on salue d'ailleurs, le Nantais. Bien sûr, on espère, bien sûr. On verra la fin. On rappelle que personne gagne un truc. Hein. Si on gagne le droit d'être appelé King or Queen of the Roman Reigns Challenge. Putain, le titre de ouf. Écoutez, prenez soin de vous, amusez-vous bien, passez bien sûr un bon week-end, bon pay-per-view à tous, quand même. Et on rappelle que la semaine prochaine, comme d'habitude, ça reprend les bonnes vieilles habitudes, il y a le débriefing. Donc on vous débriefera la rencontre et on vous dira ce qu'on a pensé de cette rencontre, ce qu'on a pensé bien du comportement, de ce qui a été bien, de ce qui n'a pas été bien. Et comme d'habitude, on rappelle aussi que vous avez bien sûr la parole, comme d'habitude, si vous avez envie de donner votre avis sur nos pronostics, sur ce qui a été dit, ce que vous faites, c'est que vous allez sur la rubrique commentaires, vous donnez votre avis. Merci à tous ceux qui nous suivent comme d'habitude. Et si vous avez envie de participer au débriefing, vous avez juste à répondre à une question. Comment j'appelle un parpaing? Exactement. Donc vous envoyez. Alors on salue quand même, on l'a pas signalé, Marco qui malheureusement n'a pas pu venir. Il était le vainqueur du Roman Reigns. Malheureusement, il n'a pas pu être présent. Sa place est toujours ouverte. Sa place est toujours ouverte. On essaiera bien sûr de le récupérer un autre jour avec encore plus grand plaisir. Et après, écoutez, passez une bonne soirée, amusez-vous bien. Il est 11h30. Julien doit être en train d'aller dormir. Donc prenez soin de vous. Colline, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Vu l'heure qu'il est, moi c'est bonne nuit. Voilà, bonne nuit à tous, prenez soin de vous et surtout à la semaine prochaine. Et sur ce, moi je vous dis ciao, bonsoir. Allez, ciao tout le monde. Bye.